Je me suis réincarné en tant que le bon arien d'un roman tragique. La femme du protagoniste me traite d'incapable. Le personnage secondaire masculin dit que j'ai une sale tête. Mes proches m'accablent de reproches. Zut! Je ne supporte plus cette expérience. À peine diagnostiquée avec le syndrome de Supermal. Je me retrouve dans la peau du pauvre type d'un roman tragique. Le protagoniste, les yeux à peine ouverts. Sadkars, ma femme, me traite à nouveau de bon arien. En entendant clairement, j'ai affiché un large sourire excité. Sous son regard stupéfait, je me suis avancé et lui ai fermement saisi la gorge. Tout en l'insultant. Je la giflais violemment au visage. Tu as quelque chose de coincé dans la gorge? Tu ne sais plus parler correctement? Cet hypocrite de service m'a critiqué sur mon apparence d'un air sournois. J'ai lentement soufflé sur les feuilles de thé que je venais de faire infuser dans mon thermos. Puis, d'un geste, je lui ai jeté toute l'eau bouillante du thermos au visage. Les cris de douleur du personnage secondaire et de l'héroïne retentirent derrière moi. C'était une douce musique à mes oreilles. Qui a dit que ce roman était tragique? C'est clairement très jouissif. Où est la tisane pour dessouler que je t'ai demandé de préparer? À peine avais-je ouvert les yeux que j'entendis les hurlements d'une femme. Mon cerveau n'avait pas encore commencé à fonctionner, que je reçus une gifle violente. Bening Bing, encore ivre, a recommencé, à m'insulter, disant que je ne faisais rien de mes journées à la maison. À quoi peut bien servir un homme inutile comme toi? Ma tête a tourné sur le côté sous la force de la gifle. Du sang a coulé du coin de ma lèvre. J'ai passé ma langue sur l'intérieur de ma bouche, endolori par la douleur. En levant les yeux, j'ai vu la femme au visage impassible devant moi. J'ai esquissé un sourire en coin. Bening Bing, me voyant sourire alors que j'avais été frappé, a levé la main pour me gifler à nouveau. Mais en un instant, je lui ai attrapé la gorge d'une seule main. Ma prise s'est resserrée lentement. La sensation d'étouffement est arrivée. J'ai sorti la langue pour lécher le coin de mes lèvres. Une douce sensation m'a envahi. Le feu en moi brûlait de plus en plus fort. J'ai levé la main et lui ai envoyé une gifle, tout en la frappant. Je l'insultais: tu as des hémorroïdes dans la bouche. Tu ne sais même plus parler comme un être humain. En plus d'être déjà énervé par les médicaments, je tombe sur une folle. Plus je la giflais, plus je me sentais bien. La force de mes coups augmentait, jusqu'à ce que j'entende la femme murmurer d'une voix entrecoupée une phrase: Fang. Fang Yuan. Tu es fou. En entendant ce nom, je me suis arrêté net. Bening Bing, dans mes mains, était comme un poussin, avide. Sa bouche, ensanglantée par mes coups, elle s'est évanouie. Oh la vache! Il semble que je me sois réincarné dans le roman tragique que je lisais il y a quelques jours. Fang Yuan, le protagoniste mauviette de ce roman, a été maltraité physiquement et mentalement par cette garce jusqu'au bout. Il devait même se faire battre par la famille de sa femme. Et à la fin, il s'est même réconcilié avec cette sale garce. Le champion toute catégorie des mauviettes. J'ai lâché un juron. Choqué. Puis, me souvenant de quelque chose, j'ai baissé les yeux sur Bening Bing, paralysée à mes pieds. Alors c'est elle, la protagoniste garce. J'ai instantanément regretté de ne pas lui avoir donné quelques gifles de plus. En repensant à ces intrigues stupides, l'agacement au fond de moi est redevenu incontrôlable. J'ai cherché instinctivement les médicaments pour contrôler ma maladie. Puis je me suis rappelé que c'était un roman. Où trouver des médicaments? Alors que je me demandais si je devais encore frapper cette garce. Pour soulager mon état, une voix faible de garçon a résonné dans ma tête. Comment peux-tu frapper Bening Bing? C'est ma femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Non seulement je la frappe, mais je la frappe à mort. Cette voix semblait effrayée par moi. Elle sanglotait de peur dans ma tête. Après discussion, j'ai compris. Le garçon dans ma tête est le protagoniste du roman. Fang Yuan. Nous sommes maintenant un corps avec deux âmes. Mais comme je ne pouvais vraiment pas supporter le protagoniste, sa façon de subir les injustices, de vouloir seulement endurer en mauviette, j'ai pris de force le contrôle du corps. Après nous être mis d'accord, j'ai baissé les yeux pour jeter un coup d'œil, et j'ai levé le pied pour retourner dormir. Le protagoniste a recommencé à me supplier d'une voix faible: frère Fang, peux-tu mettre un peu de pommade à ma femme? Elle doit avoir très mal. J'ai ri de colère. Une femme qui te frappe et t'insulte. Ne pas la tuer est déjà bien assez. Je ne veux pas m'en occuper. Mais le protagoniste m'appelle frère Fang. En plus, ces pleurs dans ma tête me donnent mal au crâne. Le sentiment d'irritation que j'avais réussi à calmer menaçait de remonter. J'ai donc dû lui appliquer de la pommade à la va-vite. Puis j'ai traîné la personne sur le canapé.
J'ai même eu la délicatesse de couvrir le ventre de Ben Yingbing. Avec la serviette pour les pieds. Surtout, ne prends pas froid. Au réveil, il y a des choses sérieuses à faire. Je me suis remémoré l'intrigue. Demain, le protagoniste subira toutes sortes d'humiliations dans l'ancienne demeure familiale, supportant les reproches de la famille de l'héroïne, ravalant toutes ses frustrations. Mais puisque je suis entré dans l'histoire, je vais transformer cette tragédie en une histoire jouissive. Tôt le matin, j'ai soigneusement cherché dans la garde-robe du protagoniste des vêtements appropriés. J'ai découvert qu'il n'y avait que des costumes démodés et miteux. Ne regarde plus. Tout à l'heure, je demanderai à Akun de t'emmener choisir quelques vêtements. À ton âge, tu ne sais toujours pas t'habiller. Tu es comme un paysan. Ben Yingbing a soudainement pris la parole. Son attitude était comme si elle ne se souvenait absolument pas de ce qui s'était passé la veille. Elle avait probablement trop bu et avait un trou de mémoire. Je n'étais pas très impressionné par le goût vestimentaire du protagoniste. Je voulais aussi aller acheter des vêtements plus à mon goût. Et puis j'ai entendu dire que Kai-kun viendrait m'accompagner. C'est le personnage secondaire masculin, efféminé et méchant de l'histoire. À l'idée de le rencontrer, j'étais un peu excité. Ben Yingbing, voyant que j'acceptais docilement que Kai-kun m'accompagne, et que je ne faisais pas de scène, a eu l'air un peu surprise, mais sans y prêter plus d'attention. Elle est partie en se touchant le visage. Pourquoi sentait-elle son visage si enflé? Comme si on l'avait giflé de nombreuses fois. Un peu plus tard, Kai-kun est arrivé. Il est le secrétaire de Ben Yingbing. Habillé de façon voyante, tape à l'œil et frivole. Dès son arrivée, il a commencé son jeu d'hypocrite, grand frère. Allons acheter des vêtements. Je pensais que tu ne voulais pas que je t'accompagne. Après tout, mon frère, tu détestes tellement Akun. Kai-kun a pris une expression blessée au bon moment. Mais ses yeux ne cachaient pas sa suffisance. J'ai fait claquer ma langue. Quel vieil efféminé hypocrite. Ne voulant pas le supporter, j'ai ouvert la bouche et j'ai attaqué. S'il te plaît, je suis plus jeune que toi. Grand frère, à ton âge, tu portes encore du rose? Quel âge as-tu cette année? Le beau visage de Kai-kun est devenu tout rouge. Son regard me fusillait, comme s'il voulait me dévorer. À ce moment, il ne jouait plus la comédie. Il m'a insulté vicieusement idiot. Pourquoi ne vas-tu pas mourir? Ma colère est montée d'un coup. Je me suis approché et lui ai donné une gifle en plein visage. Sous son regard stupéfait, j'ai attrapé les cheveux courts de Kai-kun, si soigneusement coiffés, en lui tapotant doucement la joue, et lui ai murmuré à l'oreille: les jolis garçons comme toi devraient la fermer. Kai-kun s'est débattu en criant et en me menaçant, disant qu'il allait tout dire à la présidente Bai. Mais face à ma force brute, tout cela n'était que du vent. Le voir trembler de rage entre mes mains, incapable de se contrôler, a instantanément amélioré mon humeur. J'ai lâché prise nonchalamment. J'ai épousseté mes vêtements et je suis parti faire du shopping avec style au centre commercial. Kai-kun me suivait, l'air vexé et frustré, me regardant avec haine dépensée sans compter avec la carte de Ben Yingbing. Bien qu'il soit extrêmement rétif, il ne pouvait que me foudroyer du regard. Il ne pouvait rien contre moi. Simplement parce que je suis maintenant le mari légitime de la présidente Bai. Tant que je ne divorce pas. Lui, Kai-kun, restera à jamais l'amant caché. En prévision du dîner à l'ancienne demeure, je me suis bien préparé. J'ai délibérément choisi une tenue sobre et luxueuse, mais qui me permettait aussi de libérer mes mains. La voiture de luxe s'est arrêtée lentement devant l'ancienne demeure. J'ai tendu la main avec élégance à la personne à l'intérieur, et je suis entré dans la salle d'un pas assuré. Comme prévu, j'ai attiré de nombreux regards admiratifs, y compris celui de cette garce. Elle s'est approchée de moi avec un air satisfait, et m'a gratifié d'un compliment avare. Tu es plutôt bien habillé aujourd'hui. Je lui ai lancé un regard exaspéré. Depuis quand ai-je besoin de ton avis sur mon apparence? Derrière elle se tenait Kai-kun, complètement éclipsé par mon éclat. En entendant Ben Yingbing me faire un compliment, son cœur s'est serré. Kai-kun a murmuré d'une voix plaintive sur Bing. Ce n'est qu'à ce moment-là que Ben Yingbing a détourné son regard de moi, et a répondu d'une voix un peu coupable. Kai-kun a serré les dents en secret. Il a tendu la main d'un air maniéré, mais a poussé un cri de douleur lorsque Ben Yingbing l'a prise. Kai-kun a caché sa main tout en me regardant avec crainte. Le message était clair. Ben Yingbing a froncé les sourcils, voyant la main blessée du joli garçon. Elle a immédiatement ressenti de la pitié. Elle s'est retournée vers moi et m'a interrogé avec colère. Akun, en quoi t'a-t-il offensé?
Tu devais absolument lui blesser la main. Fang Yuan. Tu es vraiment méchant. Tu sais très bien que les mains de Kai-kun sont faites pour jouer du piano. J'ai ricané. Même dans un procès, on donne à l'accusé le droit de se défendre. Mais elle m'accuse sans preuve. Je regardais cette main qui n'avait même pas une égratignure et j'ai dit: Tu es aveugle ou quoi? La blessure de Kai-kun sera guérie avant même qu'il ne voie un médecin. Notre dispute a attiré l'attention des invités de la fête. Ils étaient pour la plupart des parents de la famille Bai. D'habitude, il ne manquait jamais une occasion de critiquer le protagoniste. J'ai souri avec mépris, juste au moment où j'allais ouvrir la bouche pour les anéantir tous les deux. La deuxième tante et le deuxième oncle de la famille Bai sont arrivés et m'ont interrompu. Allons. Nous sommes une famille. Pourquoi se disputer? La paix avant tout. Fang Yuan. Dépêche-toi de t'excuser auprès d'Akun. Un si bon banquet de famille. Fang Yuan. Tu dois toujours chercher les ennuis. Le deuxième oncle m'a immédiatement accusé. Les autres, voyant la situation, ont tous emboîté le pas, me demandant de m'excuser rapidement. Oui. Fang Yuan. Chaque fois que tu viens, tu sèmes la pagaille dans notre famille Bai. Quel porte-malheur. À mon avis, on ne devrait même pas le laisser entrer. Regardez comme Kai-kun est bien. Ce type, je ne sais pas par quel moyen il a réussi à entrer dans notre famille Bai. La foule était bruyante. Tout m'accusait, me jetant la pierre. Un tas de voix chaotiques ont été forcées dans mon cerveau. J'ai commencé à avoir des acouphènes. Le feu en moi était comme si on y avait versé un seau d'essence. Il a explosé, se propageant dans tout mon corps. Putain. Fermez-la tout. Le fil de ma raison s'est rompu. J'ai pris le champagne sur la table et l'ai versé sur Ben Yingbing. Puis je lui ai donné une violente gifle, si forte qu'elle l'a envoyé au sol. Et toi, espèce de faux cul efféminé, je vais te défoncer à coups de claque. J'ai attrapé les cheveux de Kai-kun qui hurlait de terreur, et j'ai giflé ce visage venimeux. Il a instantanément enflé. Tous les autres étaient abasourdis. Ils pensaient que j'étais devenu fou. Tous sont restés figés sur place, sans bouger, jusqu'à ce que je commence à prendre mes chaussures en cuir, pour piétiner de toutes mes forces Ben Yingbing à terre. C'est là qu'ils ont repris leurs esprits et ont voulu m'arrêter. Mais pour chaque personne qui venait, je la giflais. Pour chaque père, je les giflais. La scène était d'un chaos indescriptible. Un mélange de cris d'hommes et de gémissements de femmes. Et moi, le principal responsable, j'utilisais mes deux mains, et je prenais un plaisir fou à distribuer les gifles. Le protagoniste dans ma tête, voyant cela, poussait des cris de marmotte. Chaque fois que je giflais quelqu'un, il annonçait l'identité de la personne comme un PNJ. Ah. Ne frappe pas la deuxième tante. Je t'en prie. Ne frappe pas la troisième tante. Ne frappe pas la deuxième grand-tante non plus. À force de gifler, je me suis déchaîné. J'ai tout oublié. C'était comme si moi et les gifles ne faisions plus qu'un. Le contact de mes paumes avec les visages jouait une mélodie merveilleuse. J'étais absorbé, et mon humeur s'est miraculeusement calmée, devenant exceptionnellement légère et agréable. Je ne me suis arrêté que lorsque mes bras étaient fatigués de gifler. En un instant, toute la pièce était remplie de leurs pleurs et de leurs supplications. J'admirais cette scène. Avec un seul mot à l'esprit, jouissif. Un petit malin a mis en ligne la vidéo de moi en train de gifler tout le monde. Rien qu'avec cette bataille, je suis devenu célèbre du jour au lendemain, surnommé par les internautes le dieu de la gifle. J'étais plutôt content, parce que le talent de votre frère est reconnu partout. C'était jouissif, mais la conséquence a été que j'ai trop forcé sur mon bras, et il est resté enflé pendant une semaine. Ben Yingbing et Kai-kun semblaient avoir été mis KO par mes coups. Ils étaient étrangement sages ces derniers temps. Je n'avais pas la flemme de chercher plus loin. Profitant de la tranquillité, ces jours-ci, j'ai discuté avec le protagoniste dans ma tête. J'ai appris des choses que l'intrigue ne décrivait pas. La famille du protagoniste était à l'origine très riche et puissante. Mais ses parents sont morts dans un accident de voiture. Le mur s'est effondré et tout le monde a poussé. Le groupe Fang a été démantelé. Tout le monde voulait sa part du gâteau. Seule la protagoniste a tendu la main à ce moment-là, injectant des fonds dans le groupe Fang. Elle lui a apporté de la chaleur au moment où il était le plus vulnérable. C'est aussi la raison pour laquelle le protagoniste est si dévoué à la protagoniste. Mais je sentais que quelque chose clochait. Mais je n'ai rien dit. Et toi? Comment es-tu entré dans le roman? Le protagoniste, le menton dans la main, était plutôt curieux. Une personne avec une telle force de combat. Comment était-elle dans son monde? Je n'aime pas trop me souvenir du passé.
Ces souvenirs sont comme une épine empoisonnée, plantée dans mon cœur. Chaque battement de cœur me fait mal pendant longtemps. Ces événements sont aussi la source de ma maladie mentale. Le protagoniste, voyant mon visage pâlir, a compris que chacun a au fond de son cœur des secrets inavouables. J'en ai. Il en a aussi. Il n'a plus posé de questions. Il a juste soudainement eu envie de réconforter ce garçon devant lui. L'efféminé qui était resté tranquille pendant longtemps a soudainement refait surface. J'étais tranquillement en train de jouer sur le canapé, quand soudain la sonnette a retenti. Frère Fang. Ça fait longtemps. Keiko ne portait pas son pantalon moulant de jeune premier, mais un survêtement ample. Ce qui était rare. Après m'avoir salué hypocritement, il s'est assis sur le canapé, la tête haute. Je lui ai jeté un coup d'œil, et lui ai demandé d'un ton léger, alors, torticolis? Keiko a failli s'étouffer de rage. Puis, se souvenant de quelque chose, il a maîtrisé son humeur et s'est penché vers moi avec suffisance. Il a sorti fièrement un rapport, l'a jeté devant moi et a dit: la présidente Bai attend mon enfant. C'est la première fille légitime de la famille Bai qui est dans son ventre. Mon frère, tu es entré dans la famille Bai par mariage il y a 4 ans. Et le ventre de Bing Bing n'a pas bougé d'un pouce. Incapable de donner un héritier à la famille Bai. Comment oses-tu encore rester dans la famille Bai? Keiko n'avait pas encore fini de parler, que le protagoniste dans ma tête ne pouvait plus se retenir. Ses émotions refoulées jusqu'à présent ont pris le dessus et il a pris le contrôle du corps. Keiko a seulement senti que l'aura de l'homme en face de lui avait brusquement changé. Le désespoir et l'oppression l'ont envahi. Les yeux du protagoniste sont instantanément devenus rouges. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Il refusait d'y croire. Impossible. Impossible. Bing Bing a dit qu'elle n'aurait d'enfant que de moi. En entendant ces mots, Keiko s'est moqué de Fang Yuan encore plus effrontément. Comment peux-tu être si naïf? Prendre les promesses en l'air d'une femme pour de l'or. Ningbing t'a aimé. C'est vrai. Mais elle aime encore plus. Cette phrase a encore plus stimulé le protagoniste, dont les larmes coulaient sur tout le visage. Il s'est levé brusquement, comme possédé, ne répétant qu'une seule phrase: tu me mens. Tu me mens. Il a voulu, dans un état de détresse, prendre le rapport de grossesse sur la table. Mais Kai-kun lui a attrapé la main. Les yeux de Kai-kun ont brillé et il a souri au protagoniste. Puis il s'est écrié soudainement: ne me pousse pas, et est tombé en arrière. Ah-kun. Attention. Ben Ningbing était arrivé on ne sait quand. Elle a attrapé avec panique Kai-kun qui était sur le point de tomber. Elle s'est retournée et a menacé avec férocité le protagoniste figé sur place. S'il arrive quelque chose à Ah-kun, je te coupe ce que tu as entre les jambes pour le venger. Le protagoniste n'a pas été effrayé par elle. Il la fixait droit dans les yeux. Pourquoi as-tu douté de moi? Face au regard direct du protagoniste, Ben Ningbing a détourné la tête comme si elle s'était brûlée. Elle a répondu d'une voix sans émotion. Le groupe B a besoin d'un enfant. En entendant une raison si peu déguisée, le protagoniste a ri avec mépris. Son cœur était si las qu'il n'avait plus rien à dire. Il leur a dit à voix basse de ficher le camp. Regardant Ben Ningbing et Kai-kun partir rapidement, le protagoniste s'est effondré sur le canapé, vidé de ses forces. Un désespoir immense, comme une vague géante, l'a projeté au fond de l'océan. Un silence lent, une mort lente. Il ne comprenait pas pourquoi les choses en étaient arrivées là. Autrefois, Ben Ningbing l'aimait tellement, au point de risquer sa vie, pour le sauver de l'incendie qui le retenait prisonnier. À ce moment-là, il avait déjà décidé dans son cœur que ce serait Ben Ningbing. Il avait décidé qu'elle était la personne avec qui il passerait le reste de sa vie. Mais tout a changé depuis qu'il s'est marié avec Ben Ningbing. Ses mots d'amour passionné et cet amour déferlant ont été dilués par le temps et les futilités de la vie, et encore plus enterrés face aux intérêts financiers. Il regardait la porte grande ouverte, ne comprenant pas pourquoi les choses avaient tourné ainsi. J'ai vu tout cela dans l'esprit du protagoniste. La colère initiale s'est progressivement transformée en confusion. Je lui ai demandé doucement: est-ce ce que ça en vaut la peine? Aimer une personne qui ne t'aime plus? Le protagoniste a lentement baissé la tête, a réfléchi longuement. Je pensais qu'il ne répondrait plus. Mais je l'ai entendu dire doucement: c'est vrai. Ça n'en vaut pas la peine. La Ben Ningbing que j'aimais est déjà morte. Après avoir dit cela, le protagoniste a lentement fermé les yeux, épuisé. Le lendemain, le protagoniste a été emmené de force à l'hôpital par les gardes du corps de Ben Ningbing. Il a vu Ben Ningbing enlaçant Kai-kun sur le lit d'hôpital. Elle a vu le protagoniste être traîné, lamentablement,
Elle a dit lentement, on a diagnostiqué à Akun une insuffisance rénale aiguë. Seule une greffe de rein peut le sauver. Le protagoniste a compris. Il a dit d'un ton moqueur, et alors? Ben Yingbing a resserré sa prise sur la main de Kai-kun. Elle a continué, Fang Yuan. Donne ton rein à Akun. Elle semblait elle-même trouver cela cruel. Elle a ajouté précipitamment à Yuan. Une fois qu'Akun sera tiré d'affaire, nous ne te traiterons pas mal. Kai-kun a également plaidé d'une voix innocente, oui. Frère Fang. Sauver une vie vaut mieux que de construire une pagode à 70 étages. Ben Yingbing a ajouté. Comme une menace. N'oublie pas que le groupe Fang a encore besoin de mon financement. Les mains du protagoniste, pendantes, avaient presque arraché ses ongles. Il tremblait de colère. Il voulait se retourner et partir immédiatement. Mais, il ne pouvait pas laisser l'héritage pour lequel ses parents avaient travaillé toute leur vie être détruit entre ses mains. Après un long moment, il a lentement expiré. J'accepte. Les deux personnes sur le lit d'hôpital ont également poussé un soupir de soulagement. Ben Yingbing, rayonnante, a ordonné au médecin de préparer l'opération. Tout le monde dans la pièce était heureux. Seul lui était tombé dans un trou de glace. Le protagoniste était allongé sur le lit d'hôpital. Sentant l'anesthésique froid être injecté dans son corps, son cœur était soudainement très las. Il s'est soudainement souvenu de moi. À l'intérieur de lui, il a dit en s'excusant, désolé. Frère Fang, de t'entraîner là-dedans. Tu ne trouves pas que je suis un lâche? Le protagoniste se détestait aussi pour sa faiblesse et son impuissance. Mais il était vraiment si fatigué. En y pensant, sa conscience s'est progressivement estompée. À la fin, il n'a pas entendu ma phrase, Fang Yuan. N'assume pas les erreurs des autres. Tu as déjà fait de ton mieux. En voyant son état pitoyable, je me sentais mal à l'aise. Non, je ne peux pas laisser les choses se passer comme ça. La personne que je protège doit aller bien. J'ai rapidement pris le contrôle du corps. Au moment où la dernière dose d'anesthésique était injectée dans le corps, j'ai ouvert les yeux. D'une voix forte, j'ai dit je refuse de donner mon rein. J'ai arraché les liens d'un coup. J'ai saisi fermement la seringue d'anesthésique. Et j'ai violemment planté l'aiguille dans le garde du corps qui me surveillait. La salle d'opération était dans un chaos total. J'ai profité du désordre pour m'habiller et prendre un scalpel. Je suis sorti en courant. J'ai trouvé en titubant la chambre de Kai-kun. Je les ai entendus comploter à voix basse. Est-ce que c'est réglé? Si Ben Yingbing découvre qu'elle n'est pas enceinte, nous allons tous les deux avoir de gros ennuis. C'était la voix de Kai-kun. Puis aussitôt, une voix de femme inconnue a retenti, c'est presque réglé. Le moment venu, nous simulerons un accident pour faire croire à une fausse couche. Et au passage, on fera en sorte que cet homme, Fang Yuan, donne un rein. En entendant cela, je me suis mis en colère. Merde. L'histoire de la grossesse passe encore. Mais ils veulent mes 2 reins. J'ai maîtrisé ma colère. J'ai continué à écouter la conversation à l'intérieur. Akun, je sais que tu souffres en simulant la maladie. Mais sois patient encore un peu. Si ça marche, les groupes Bei et Fang seront à nous. Et tu pourras enfin m'épouser. La voix tendre et affectueuse de la femme me donnait envie de vomir. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'ambition de ces deux-là soit si grande. Je n'ai pas eu le temps d'en entendre plus. Du coin du couloir, Ben Yingbing, qui venait de recevoir un message, a crié Fang Yuan. Tu es fou, a-t-elle hurlé de rage. Son cri a fait sursauter les 2 personnes dans la pièce. Ils se sont séparés précipitamment. Je me suis frotté les oreilles, assourdi par le bruit. Je me suis retourné avec impatience. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On ne crie pas dans un hôpital. Tu ne le savais pas. Ben Yingbing a pris une profonde inspiration. Elle m'a attrapé brutalement par les vêtements et m'a poussé dans la chambre. Elle a levé les yeux et a vu Kai-kun, le visage pâle, sur le lit. Sa colère, mêlée de pitié, a redoublé. Elle aurait voulu m'arracher le rein avec ses propres mains sur le champ. Frère Fang, je vous en supplie, sauvez-moi. Kai-kun pleurait, les yeux tout rouges. Il me suppliait humblement. Je suis resté impassible. J'ai admiré le talent d'acteur de Kai-kun, capable de jouer la comédie sur commande. De ma bouche sont sortis 2 mots tranchants, pas question. Ben Yingbing, face à mon attitude inflexible, avait les yeux rouges de colère. Elle a menacé d'une voix froide. Fang Yuan, on dirait que tu veux voir l'entreprise de tes parents faire faillite. En entendant cette menace, un sourire moche s'est dessiné sur mes lèvres. Comment? Tu veux manigancer la faillite du groupe Fang une 2e fois? Ben Yingbing a été surprise. Un choc immense a traversé son esprit.
Il saurait. La vérité? Dès que j'ai prononcé cette phrase, les 4 personnes dans la pièce ont eu l'air coupables. La femme qui était en train de flirter avec Kai-kun tout à l'heure a haussé les sourcils en me regardant, comme si elle s'intéressait à moi. Ben Yingbing, bien que choqué intérieurement, n'a rien laissé paraître sur son visage. Quelle bêtise dis-tu? Elle niait jusqu'au bout. On s'en doutait. C'est à ce moment que Ben Yingbing a remarqué la femme dans le coin. Elle a froncé les sourcils et s'apprêtait à l'interroger, quand elle a été surprise par un geste inattendu de Kai-kun. Kai-kun a rejeté la couverture et est descendu du lit en chancelant. Il s'est agenouillé droit devant moi. Frère Fang, je sais que tu ne veux pas me sauver, mais je ne veux pas que mon enfant perde son père. Je ne te disputerai pas la place de mari de la présidente Bai. Je te supplie juste de me sauver. Kai-kun pleurait à fendre l'âme, au point de presque s'évanouir. Ben Yingbing s'est précipité pour serrer le fragile Kai-kun dans ses bras. Elle m'a hurlé dessus, ne pas porter secours à quelqu'un en danger. Comment peux-tu être si insensible? Tu veux vraiment que cet enfant naisse sans père? Fang Yuan, tu ferais mieux d'aller donner ton rein à Kai-kun tout de suite. Tu ne peux pas en avoir toi-même. Et tu empêches les autres d'en avoir. Quelle méchanceté. Ben Yingbing, sous le coup de l'émotion, a laissé échapper tout ce qu'elle avait sur le cœur. Kai-kun, dans ses bras, m'a lancé un sourire triomphant. En les entendant jouer cette comédie, j'ai failli éclater de rire. Vous êtes vraiment un couple de garces et de chiens. Fait pour durer. Hein? Bien sûr que je ne veux pas qu'un enfant n'ait pas de père. En entendant ce que je voulais dire, leurs visages se sont illuminés d'espoir. Mais, Ben Yingbing, es-tu vraiment enceinte? J'ai lâché une bombe. Kai-kun, pour sa part, était un peu paniqué. Il a rétorqué bruyamment Fang Yuan. Ne raconte pas de conneries. Je n'ai pas pris la peine de lui répondre. J'ai sorti de ma poche un certificat de diagnostic. Il est jeté au visage de Ben Yingbing. La patiente a été diagnostiquée avec une insuffisance ovarienne précoce, incapable de procréer. Ces quelques mots, clairement écrits, étaient comme des gifles, résonnant sur son visage. Ben Yingbing est resté figé sur place. J'ai ricané et ouvre grand tes yeux de chien. Et regarde qui de nous deux a un problème. En fait, le protagoniste savait depuis longtemps l'état de santé de Ben Yingbing. Mais il n'avait jamais rien dit, de peur de blesser son amour-propre. Mais moi, je m'en fichais. J'allais le dire pour anéantir cette garce. La voir m'énerve. J'ai levé les yeux au ciel. La colère en moi ne pouvait pas être évacuée. D'un coup de pied, j'ai violemment poussé sur le côté la garce qui me barrait le chemin. Prends ton certificat et va le lire dans ton coin. Kai-kun, privé de son soutien, a failli tomber par terre. Je l'ai attrapé par les cheveux. J'ai dit méchamment: et toi? Tu ne voulais pas t'agenouiller devant moi? Alors, agenouille-toi jusqu'à ce que tu en aies marre. J'ai appuyé fort sur ses épaules pour le forcer à descendre. Habitué à une vie de luxe, ses genoux délicats ont heurté le carrelage dur. La douleur était insupportable. Ah! A-t-il crié. Le visage de Kai-kun était tordu de douleur. Cette fois, son visage était vraiment pâle. Comment oses-tu m'insulter? Tu ne tiens plus à ta langue. Voyant que Kai-kun ne jouait plus la comédie, j'ai inconsciemment augmenté la force de ma prise. D'un cri déchirant et des jurons résonnaient dans la chambre. Ben Yingbing, qui d'habitude chérissait tant son joli garçon, n'a eu aucune réaction. Elle serrait le certificat de diagnostic dans ses mains, pétrifiée. En voyant tout cela, je me suis soudainement sentie lassée. J'ai lâché prise. J'ai épousseté mes vêtements et je suis partie. La femme inconnue, jusqu'alors très discrète, a regardé mon dos s'éloigner. Un intérêt grandissant dans ses yeux. Je ne voulais pas subir les représailles de Ben Yingbing une fois qu'elle aurait repris ses esprits. J'ai donc décidé de retourner au groupe Fang. Bien que le protagoniste, au sein du groupe Fang, n'ait plus géré l'entreprise depuis l'investissement de Ben Yingbing, et que de nombreux cadres, qui lui étaient proches, aient été chassés. Quoi qu'il en soit, les parts du protagoniste et celles laissées par ses parents représentaient toujours une part majoritaire. Le véritable héritier du groupe Fang, c'était toujours lui. Les droits de gestion et de direction étaient incontestablement entre ses mains. Donc, que je reprenne les affaires du groupe maintenant, ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? Ces mots ont laissé sans voix les actionnaires qui n'étaient pas d'accord avec moi. Ils ne pouvaient que m'accepter à contre-cœur. Avant d'arriver dans ce roman, j'étais aussi un PDG, petit ou grand. Gérer une entreprise comme celle-ci est un jeu d'enfant pour moi. De plus, avec ma connaissance de l'intrigue,
J'ai facilement décroché plusieurs contrats de plusieurs centaines de millions. Le mot réponse semble être une faute de frappe. Il s'agit probablement de contrats. Ces actionnaires qui me considéraient à l'origine comme une menace affichaient désormais des airs satisfaits. Après une réunion, un vieil ami de son père, Shen Yi, a interpellé Fang Yuan. Viens avec moi un instant. J'ai haussé un sourcil, sentant que Shen Yi avait quelque chose à lui dire. Ah Yuan, je pensais que tu ne reviendrais plus à l'entreprise. Mais maintenant, on dirait que tu as beaucoup mûri. Il y a des choses que tu dois savoir. Ah Yuan. Oncle Shen. S'il vous plaît. Parlez. Shen Yi a sorti un dossier et me l'a tendu. Il a dit d'un air entendu. L'accident de voiture de tes parents n'était pas un accident. Il m'a fait signe de bien prendre le dossier. Il ne fallait pas en dire plus. Après tout, les murs ont des oreilles. Je soupçonnais depuis longtemps que la mort des parents du protagoniste était suspecte. Il y a une faute de frappe dans l'original. L'intrigue ne donne pas beaucoup de détails sur les événements liés. Mais cela a certainement un rapport avec Ben Yingbing. Après tout, le premier bénéficiaire après l'incident du groupe Fang, c'était ma fiancée de l'époque, Ben Yingbing. Dès que j'ai repris les affaires du corps du protagoniste, j'ai demandé à enquêter sur ces affaires. En calculant le temps, la vérité devrait bientôt éclater. Le gala annuel des élites commerciales de la ville S. J'ai ramené le groupe Fang à son apogée. Mon nom figurait naturellement sur la liste des invités. Pendant cette période, mes capacités et mes méthodes étaient reconnues partout dans le monde des affaires. Au gala, un nombre incalculable de personnes voulaient discuter avec moi. Aujourd'hui, je suis au sommet de ma gloire, mais j'ai entendu dire que pour Ben Yingbing, les choses n'allaient pas si bien. Quand on parle du loup, Ben Yingbing est venu me trouver avec une coupe de champagne. Seulement, Kai-kun n'était pas derrière elle. Fang Yuan, pourquoi es-tu parti? Tu es parti sans un mot. Sais-tu à quel point je me suis inquiété pour toi? La main baladeuse de Ben Yingbing a essayé de s'accrocher à mon bras. Je l'ai repoussé d'un coup de coude. Reste loin de moi. Rien que de te voir. Ça m'énerve. Ben Yingbing a fait comme si elle n'avait pas entendu mes insultes. Elle a dit d'une voix tendre et affectueuse: arrête de faire l'enfant. Fang Yuan, je sais que tu m'as dans le cœur. Sinon, pourquoi aurais-tu fait tout ce chemin pour être ici? Je t'ai déjà pardonné pour ce qui s'est passé dans la chambre d'hôpital. Rentrons à la maison. D'accord? J'ai éclaté de rire. Parfois, je me demande vraiment qui de nous deux est le malade mental. Je lui ai demandé sans détour si je rentre avec toi. Et Kai-kun alors? Comment comptes-tu t'arranger avec lui? Ben Yingbing semblait s'attendre à cette question. Elle a répondu avec une confiance totale. Je crois qu'Akun avait ses raisons. Il m'a menti seulement parce qu'il avait peur que je sois trop triste. Fang Yuan, ne sois plus en colère. Le moment venu, je leur achèterai une maison à l'extérieur pour lui et son père. Il y a une erreur de traduction ou de texte ici. Il s'agit probablement de lui et l'enfant. Comme ça, tu ne les verras plus et tu seras tranquille. En entendant ces paroles, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Elle semblait elle-même consciente de l'absurdité de ses propos. Elle s'est mise en colère. Fang Yuan, ne refuse pas la main que je te tends. J'admirais sa réaction de chien acculé. J'ai bu une gorgée de champagne tranquillement. Et j'ai complètement déchiré son masque. Tu es venu me voir, parce que tous les projets que tu avais en main ont échoué. N'est-ce pas? La vieille dame n'est pas satisfaite de toi. Elle a commencé à donner plus d'importance à cette fille illégitime. C'est ça? Mon regard perçant l'a fait reculer involontairement. Je savais depuis longtemps. Cette fille illégitime est apparue de nulle part dans la famille Bei il y a quelque temps. Elle a dit qu'elle venait pour reconnaître ses ancêtres. Dès son entrée dans l'entreprise, elle a obtenu le poste de vice-présidente, son statut rivalisant directement avec celui de Ben Yingbing. C'est pourquoi elle était si pressée de me supplier de revenir, pour reprendre le contrôle du groupe Fang. Dommage pour elle. Les bombes à retardement qu'elle avait laissées chez Fang ont été désamorcées par mes soins depuis longtemps. Et je ne suis pas un idiot comme le protagoniste, à remettre bêtement l'entreprise entre les mains de Ben Yingbing. Son plan astucieux allait échouer. Prise en flagrant délit, Ben Yingbing a failli perdre son sang-froid. Elle m'a regardé d'un air sombre. Elle m'a menacé à voix basse: tu vas le regretter. Nous nous sommes quittés en mauvais termes. De retour à la maison, j'ai allumé l'ordinateur. J'ai découvert que le détective privé avait envoyé les informations sur l'accident de voiture des parents de Fang. Les documents, sans surprise, étaient tout l'œuvre de Ben Yingbing. Les preuves, pour pouvoir, après avoir épousé le protagoniste, prendre le contrôle du groupe Fang.
Elle n'a pas hésité à commanditer un meurtre. J'ai pris une profonde inspiration. Je sentais la colère du protagoniste au plus profond de mon âme. J'ai posé une main apaisante sur ma poitrine. Ne t'inquiète pas. Je leur ferai payer. Héritier de l'agence. Bonjour. Une femme est entrée sans y être invitée. Je n'ai même pas levé la tête. Tu es enfin là. La fille illégitime en pleine ascension. Elle s'est approchée de moi. Ne sois pas si méchant. Bientôt. Je serai la petite fille légitime. Je n'avais pas la patience de tourner autour du pot avec Bejiang. J'ai dit directement arrête de tourner en rond. Puisque tu es venu pour coopérer avec moi. Montre au moins un peu de bonne foi. Et ce n'est pas juste. Monsieur Fang. Nous sommes des alliés sur le même front. Tu te débarrasses de Ben Yingbing. Et je prends le contrôle du groupe B. Quand à la bonne foi. Une fois l'affaire réglée. Ce salaud de Kai-kun sera à ta disposition. C'est trop fatigant. Traiter avec ce genre de faux jetons est vraiment épuisant. J'ai fait semblant de haïr à mort ce couple de salauds. J'ai hoché la tête avec colère pour accepter. Bejiang, avec le soutien total du groupe Fang, était naturellement comme un tigre avec des ailes. La vieille Madame Belle lui faisait de plus en plus confiance. Quant à Ben Yingbing, cette petite fille peu compétente, elle l'avait oublié depuis longtemps. Se faire voler ce qu'elle aimait le plus. Le profit, par la fille illégitime. Je ne crois pas que Ben Yingbing resterait inactive. Effectivement, elle n'a finalement pas pu se retenir. Elle a organisé un meurtre. Elle voulait utiliser la même méthode que pour tuer les parents du protagoniste. Pour se débarrasser de Bejiang. Mais Bejiang n'était pas idiote. Lorsqu'elle a remarqué que les freins avaient été sabotés, elle a sauté de la voiture pour sauver sa vie. Bien qu'elle ait eu une jambe cassée, elle a au moins survécu. Dès qu'elle a repris ses esprits, elle a immédiatement cherché des indices. Inutile de chercher. On savait que c'était le coup stupide de Ben Yingbing. Acculé. Ainsi, alors que Ben Yingbing s'amusait avec Kai-kun dans sa chambre, elle a été emmenée par la police qui a fait irruption. La vieille Madame B détestait par-dessus tous les querelles fratricides. En apprenant la nouvelle, elle a immédiatement annoncé qu'elle n'avait pas cette petite fille. L'héritier du groupe B ne pouvait être que Bejiang. Il y a une erreur de nom ici. Ben Yingbing, acculé, s'est souvenu de moi. Son mari. Elle a fait irruption chez moi et a pleuré à chaudes larmes devant moi. Fang Yuan. Mon mari. Je sais que tu ne me laisseras pas tomber. N'est-ce pas? Je sais que tu m'aimes encore. S'il te plaît. Sors-moi de là. J'ai regardé avec un plaisir non dissimulé. Ben Yingbing pleurait comme un chien battu. N'arrête pas. Continue de me supplier. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je t'aiderai. Les yeux de Ben Yingbing se sont illuminés d'espoir. Elle a rampé vers moi à genoux et a pris ma main avec enthousiasme. Son visage était plein d'amour. Fang Yuan, la personne que j'ai toujours aimée dans mon cœur, c'est toi. Une fois cette affaire terminée, nous vivrons heureux tous les deux. D'accord? Je sais que je suis une ordure. J'ai fait beaucoup de choses pour te blesser. Mais un jour en tant que mari et femme, sans jour de grâce, s'il te plaît, pardonne ta femme. J'ai regardé Ben Yingbing avec mépris. J'ai retiré ma main. Et j'ai tapoté avec humiliation son visage couvert de larmes. J'ai dit à voix basse, dis-moi, quand tu as comploté pour tuer mes parents, as-tu pensé que je te pardonnerais? En entendant clairement mes paroles, Ben Yingbing s'est figé. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Elle est tombée. Désespérée. Sa main a heurté un verre, produisant un son clair. Je regardais son visage plein de regrets et de désespoir. J'ai soudainement ri. J'ai sorti un accord et je lui ai dit, je peux t'aider à résoudre tes problèmes, à condition que tu signes cet accord de divorce. Ben Yingbing a brusquement levé la tête vers moi, comme si elle voyait un sauveur. Les yeux rouges. Elle a hoché la tête frénétiquement. Sans la moindre hésitation. Elle a signé. Je me suis adossé au canapé. J'ai dit avec agacement, une fois que tu as signé. Dégage. J'ai respecté mon accord avec elle. Je l'ai sortie de prison. Cela m'a d'ailleurs valu le mécontentement de Bejiang. Quant à savoir pourquoi je l'ai aidée, c'est bien sûr parce que la punition qu'elle a subie n'était pas encore suffisante. Quand on tue quelqu'un, il faut s'assurer de punir le cœur. Fang Yuan, pourquoi l'as-tu aidé? Tu n'es pas celui qui déteste le plus Ben Yingbing? M'a interrogé Bejiang en serrant les dents. Depuis que je suis dans ce roman, je n'ai pas pris de médicaments pour calmer mes nerfs. Récemment, ma tête a recommencé à me faire mal. En l'entendant oser m'interroger, j'ai froncé les sourcils. Je lui ai envoyé une gifle.
Ne crois pas que parce que tu es assis sur le fauteuil du PDG, tu peux te la péter. Je peux tout aussi bien te faire tomber. La gifle a réveillé Bejiang. Elle a touché avec malice sa joue endolorie. Elle s'est penchée de manière séduisante pour m'encercler sur ma chaise de bureau. Elle s'est approchée de mon oreille d'un air suggestif. Elle a dit: si tu n'arrives pas à oublier Beningbing, pourquoi ne pas me regarder moi? Je te garantis que tu seras satisfait. J'ai pris une profonde inspiration. Retenant un haut-le-cœur, j'ai levé la jambe et lui ai donné un coup de pied. Le visage de Bejiang s'est tordu de douleur. Elle s'est tenue le ventre. Son visage est devenu rouge de douleur. Elle a sifflé. À bout de souffle. J'ai tapoté la poussière sur mon pantalon. Je l'ai averti de se tenir tranquille. Arrête de te pavaner devant moi tous les jours. Sinon, la prochaine fois, je ne serai pas si léger. Elle m'a lancé un regard haineux et s'est retirée à contre-cœur. Si Beningbing n'est pas une bonne personne, alors elle n'est pas bien meilleure. Si je ne l'ai pas touchée, c'est seulement parce qu'elle avait encore une certaine utilité pour moi. Beningbing, depuis que je l'ai sauvée, était convaincu que j'avais toujours des sentiments pour elle. Sinon, pourquoi l'aurais-je aidée en connaissant la cause de la mort de mes parents? Il y a une confusion de personnages ici. Elle a emprunté une grosse somme d'argent à quelqu'un pour repartir de zéro. Elle a ouvert une société d'investissement. Elle s'est lancée avec succès. Sans surprise, personne dans le secteur n'était prêt à coopérer avec elle. Pour trouver des investisseurs, Beningbing participait tous les jours à des dîners d'affaires et buvait avec les gens. Mais j'avais prévenu toutes ces personnes. Il était impossible qu'ils lui donnent de l'argent. Au contraire, ils l'ont humiliée de toutes les manières possibles. En quelques mois seulement, non seulement elle s'est endettée de plusieurs dizaines de millions, mais en plus, pour Kai-kun, elle s'est attirée les foudres de la mauvaise personne. On lui a coupé une main. Maintenant, tout ce qu'elle demande, c'est d'avoir de l'argent pour rembourser ses dettes. Si elle ne peut pas rembourser, son autre main ne tiendra pas non plus. Sous mes instructions, Beningbing a appris que Kai-kun avait caché une grosse somme d'argent dans son dos. Ce jour-là, elle est rentrée ivre. Elle a attrapé Kai-kun par le cou et lui a demandé de lui donner l'argent. Kai-kun savait aussi qu'il ne pouvait plus rien tirer de Beningbing. Il prévoyait de s'enfuir. Mais Beningbing l'a surpris. C'est de ta faute, espèce de salaud. Si ce n'était pas pour toi, comment aurais-je pu divorcer de Wang Yuan? Kai-kun, étranglé par elle, s'est également énervé. Il a crié d'une voix perçante: de ma faute? Beningbing, as-tu un cœur? Non seulement tu as tué les parents de Wang Yuan par intérêt, mais en plus, à cause de ton statut d'héritière, tu l'as trompé avec un joli garçon. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu oses même chercher d'autres hommes pour avoir un enfant. Tu es égoïste et tu ne mérites pas une bonne fin. Pas étonnant qu'on t'ait coupé une main. Beningbing a été exaspérée par les paroles de Kai-kun. Elle a failli l'étrangler à mort. Kai-kun n'était pas du genre à se laisser faire. Dans la bagarre, il a fracassé une bouteille de bière sur elle. Beningbing est devenu paralysé suite au coup. Kai-kun, terrifié, s'est enfui en pleine nuit chez Bejiang. Après tout, c'était un plan qu'il avait manigancé avec Bejiang. En entendant le rapport de mes hommes, j'étais ravi de les voir s'entretuer. Quant à savoir pourquoi je ne me suis pas personnellement occupé de ce chien, c'est principalement parce que je ne voulais pas souiller le corps du protagoniste de Ténèbres. J'ai fait envoyer Beningbing aux mains des créanciers. Je suis sûr qu'ils s'occuperont bien de Mademoiselle Bai. La gare s'est réglée. Il reste le salaud. Kai-kun pensait que Bejiang l'aimait sincèrement. Il s'est installé dans la demeure de Bejiang comme s'il en était le maître. Il donnait des ordres aux domestiques, se comportant clairement comme le maître des lieux. Pour lui, je suis même allé spécialement chez Bejiang. Le majordome m'a accueilli avec respect. Mais en me voyant, Kai-kun a réagi comme un chien enragé. Il a crié qu'il a laissé entrer. Faites sortir cet homme d'ici. Jiang Jiang, je suis venu te parler d'un nouveau projet. J'ai délibérément utilisé un ton intime pour énerver Kai-kun. Président Fang en personne. Bien sûr que vous êtes le bienvenu. Bejiang était ravie que je fasse ça. Elle m'a même lancé un regard suggestif. Kai-kun, nous voyant flirter, était fou de rage. Il a insisté pour que Bejiang me chasse. Bejiang en avait déjà assez de lui. D'un revers de main, elle lui a donné une gifle. Elle l'a averti d'un air sombre: si tu veux encore rester ici, tiens-toi tranquille. Kai-kun, incrédule, a crié, le visage couvert de larmes: comment peux-tu me traiter comme ça? J'ai ri doucement sur le côté. Mon rire a attiré son attention. Il a crié frénétiquement: toi,
Espèce de salaud. Va mourir. Il a levé la main, voulant me gifler comme avant. Mais je lui ai attrapé le bras. J'ai pris un verre d'eau bouillante que je venais de verser et je lui ai jeté au visage. Instantanément, de grosses cloques sont apparues sur son visage. Ah, c'est si chaud. Kai-kun ressemblait maintenant à un fou. Il essayait toujours de convaincre Bejiam de me chasser. Tu es folle ou quoi? Garde. Enfermez-le au sous-sol. Sans ma permission. Il ne sort pas. Bejiam était en colère. Elle ne se souciait absolument pas de lui. Kai-kun, le visage rouge et enflé, a été traîné lamentablement. Il pleurait et hurlait comme un fou. Ses cris mêlés d'insultes à mon égard. Mais je m'en fichais. Après tout, c'était moi qui prenais mon pied. Une fois Kai-kun réglé, Bejian m'a demandé prudemment président Fang. Pour quel nouveau projet m'avez-vous contacté? Oh, rien de spécial. Juste le projet de ton expulsion du groupe B. Il y a une erreur ici. Probablement une confusion de noms. Je disais d'un air indifférent des choses qui la faisaient s'effondrer. Le but initial de Bejian impliquait le groupe Fang. Comment aurais-je pu laisser un problème grandir? Et tout à l'heure, Bejian a utilisé sa dernière once de valeur. Je pouvais donc parfaitement la mettre dehors. Il y a une erreur ici. Probablement une confusion de noms. J'ai pris ma mallette et je suis parti de très bonne humeur. J'ai seulement entendu vaguement les rugissements d'une femme de la villa. Et les cris pitoyables d'un homme. J'ai tout réglé. J'ai soudainement ressenti une vague de détente. J'ai conduit jusqu'à la mer. Je contemplais l'océan infini. Le vent marin, salé et humide, m'a fouetté le visage, ébouriffant mes cheveux courts. J'ai soudainement dit: sors. Je sais que tu es réveillé depuis longtemps. Seul le bruit des vagues s'écrasant sur la plage m'a répondu. J'ai baissé la tête et j'ai esquissé un sourire. J'ai continué: je m'en vais. Dès que cette phrase est sortie, une voix de garçon a immédiatement retenti. Pourquoi partir? Ce n'est pas si mal ici. Non? A demandé le protagoniste, perplexe. Il s'est réveillé lorsque je suis revenu au conseil d'administration du groupe Fang. Il y a une erreur de texte ici. Il ne voulait tout simplement pas apparaître. Il n'avait pas le courage de faire face à tout cela. Il osait seulement se cacher dans le corps comme un lâche. Je n'ai pas répondu. J'ai dit avec mépris, et... Le petit froussard daigne enfin se montrer. En entendant mes paroles, le protagoniste a rougi de honte. Merci pour tout ce que tu as fait. Je ne suis qu'un lâche. Quand j'étais petit, je n'osais pas me défendre contre le harcèlement scolaire. Adulte, je n'ai pas eu la capacité de venger mes parents assassinés. J'ai fermé les yeux et j'ai répondu doucement: ce n'est rien. Le courage, ça se travaille. Tu n'as pas osé lui demander le divorce. Toi aussi? Le protagoniste a été surpris le jour où il a demandé le divorce. J'avais mal à la tête. Je n'ai donc pas pris le contrôle du corps. C'est le protagoniste qui a fait tout ça. Je l'ai réconforté. Bon, je dois vraiment y aller. Retourner dans mon monde pour faire face aux choses que j'ai fuies dans mon cœur. Mon âme est sortie du corps du protagoniste. Je me tenais devant lui. C'est à ce moment-là que le protagoniste a vu mon vrai visage. Un garçon à l'apparence délicate. Difficile d'imaginer qu'un garçon si doux puisse retrousser ses manches et gifler les gens avec une telle aisance. Je dois vraiment y aller. Le protagoniste s'est soudainement précipité vers l'avant. Il m'a serré doucement dans ses bras. Tu aurais dû faire ça depuis longtemps. Courage. Sa voix chaude s'est estompée à mon oreille. Je suis retourné dans mon monde. Fin.